ta relation avec les membres de ta famille, précisément les membres de ta famille qui ne sont pas chrétiens et qui ne partagent pas ta foi? Parlons-en dans cette vidéo. Salut à toi qui me regarde aujourd'hui. Bienvenue à cette nouvelle émission. Bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui et je dis merci à tous les abonnés et tous ceux et celles qui partagent les vidéos dans leur entourage pour édifier leurs amis et connaissances. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle et sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre d'être un chrétien épanoui. Les astuces qui vont te permettre de briller afin que les autres, en te voyant vivre, puissent être impactés par cette lumière qui dégage de toi et puissent également désirer te ressembler, désirer appartenir à ce Dieu que tu sais. Aujourd'hui, nous sommes encore dans notre série « Être un chrétien épanoui ». Es-tu un chrétien épanoui? Es-tu un chrétien épanoui sur le plan spirituel? Écoute la vidéo et tu en sauras plus. Es-tu un chrétien épanoui sur le plan financier? Écoute les vidéos et tu en sauras plus. Aujourd'hui, nous sommes sur être épanoui sur le plan familial. Es-tu un chrétien épanoui sur le plan familial? C'est qui ta famille? Ta famille, ce sont seulement ceux qui croient en Dieu comme toi. Ta famille, ce sont seulement les enfants d'un même père et d'une même mère. Ta famille, ce sont seulement les gens de ta communauté, de ton église, de ton assemblée. C'est qui ta famille? Nous sommes sur cet aspect être épanoui sur le plan familial et sur cette partie de ce partage, nous aurons deux vidéos. La première vidéo va parler de la relation que tu as avec ta famille, la relation que tu as avec ton entourage, la relation que tu as avec tes enfants. Est-ce que tu es épanoui dans ce niveau-là? Et nous aurons également cette partie où je vais venir partager les secrets bibliques de la réussite familiale. Il y a certaines personnes qui se disent que lorsqu'ils sont devenus chrétiens, coupent les ponts avec la famille. Tu vas écouter certaines personnes raconter, c'est ma mère qui m'a fait ci, si j'ai eu tel problème, c'est à cause de ma mère. Il y a des gens qui vont dire, j'ai été chassé de ma famille parce que j'ai été chrétien, alors là, je ne veux plus avoir rien à faire avec eux. Quelle est ta relation avec ta famille? Quelle est la relation que tu entretiens avec les gens qui craignent Dieu ou alors qui ne craignent pas Dieu et qui sont les membres de ta famille? Tu ne peux pas réellement être épanoui sur le plan familial si tu n'entretiens pas de bonnes relations avec ta famille, si tu n'entretiens pas de bonnes relations avec ton entourage. Et oui, parce que ta famille, ce n'est pas uniquement les gens qui sont nés de la même mère comme toi ou qui partagent forcément la même foi que toi. Ta famille, c'est également les autres avec qui tu passes la plupart de ton temps. C'est pourquoi la Bible va te dire qu'un ami proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Si tu as quelqu'un de ton entourage que tu négliges sous prétexte qu'il n'est pas de ta famille, sous prétexte qu'il ne partage pas ta foi, tu risques d'être très déçu dans les moments difficiles. Imagine-toi, tu es à la maison et tu es dans une situation très critique, peut-être une situation de santé très critique et tu as besoin de te rendre soit aux urgences ou alors d'appeler une ambulance. Généralement, dans ces cas, tu auras besoin des voisins. Tu peux rapidement signaler à ton voisin que tu ne te sens pas bien. Tu peux rapidement signaler à ton voisin que tu as besoin de son aide. En tant que chrétien, nous devons entretenir également des relations de bon voisinage. Tu as besoin de tes voisins de la même façon que eux aussi, ils ont besoin de toi. Et si tu veux être la lumière et le sel du monde, c'est à toi d'amener la lumière dans ton voisinage, ok? Je vais m'adresser aussi à ceux-là qui sont chrétiens et qui se disent que parce que je suis chrétien, je coupe les ponts avec tous les membres de ma famille qui ne sont pas chrétiens. Dieu a permis que tu puisses être chrétien et ta famille
doit également profiter de cette lumière qui brille en toi. C'est pourquoi la Bible te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que lorsque tu crois, tu puisses également amener les autres de ta famille au Seigneur. Le message évangélique va commencer par ta famille, ok? La transformation que tu as vécue dans ce passage des ténèbres à la lumière doit être perçue premièrement dans ta famille, parce que ce sont les gens de ta famille qui te connaissent avant que tu ne rencontres le Seigneur et qui peuvent réellement faire un témoignage de ta conversion. Alors, tu n'as pas à négliger ta famille parce qu'ils ne partagent pas ta foi, mais leur présenter l'évangile. Et l'évangile peut être présenté sous plusieurs formes, soit en communiquant directement de façon verbale ou alors en te comportant réellement de façon à ce qu'on voit cette lumière qui est en toi, ou aussi en priant pour eux, ok? En priant pour eux dans le secret, que Dieu leur connecte, même si ce n'est pas par toi, que Dieu leur connecte avec des amis, avec des partenaires qui craignent Dieu et qui vont les amener au salut. Ta famille doit être sauvée, c'est pourquoi tu dois avoir de bonnes relations avec les membres de ta famille. Si tu veux réellement être épanoui sur le plan de la famille, il va falloir aussi que ceux que tu aimes, qui te sont proches, puissent aussi être sauvés. Il va aussi falloir que tu aies cette famille en Christ, ok? Que tu aies cette famille dans le Seigneur, cette famille-là qui est ta famille en Christ et qui va te supporter aussi dans les moments difficiles, soit en priant pour toi ou aussi en t'encourageant dans ta marche avec Dieu. Là, je veux t'interpeller un peu à voir ton comportement dans la communauté ou aussi dans l'église que tu fréquentes. Es-tu de ceux-là qui viennent à l'église juste pour faire des selfies? Es-tu de ceux-là qui viennent à l'église pour créer des problèmes? Ou alors es-tu de ceux-là qui viennent à l'église pour réellement apporter une bénédiction? Ok? Participe activement à la vie de ta communauté, à la vie spirituelle de ta communauté. Participe activement, ainsi tu seras épanoui en voyant réellement les gens être bénis. En voyant les gens être bénis au travers de toi, tu seras réellement épanoui et tu seras fier de dire que tu appartiens à une communauté chrétienne. Tu seras fier de dire que tu appartiens à un groupe d'amis qui craignent Dieu et qui sert Dieu. Quelle est ta relation avec les membres de ta famille? Quelle est ta relation dans ton église, les lieux que tu fréquentes? Parce que tu le veuilles ou pas, ces personnes t'impacte, ok? Leur façon de penser va t'impacter. Ce qu'ils vont dire de toi va directement t'impacter. Alors, il faudrait que tu sois de ceux-là et de celles-là qui amènent la paix, de ceux-là et de celles-là qui amènent la lumière, de ceux-là et de celles-là qui transforment les vies par leur témoignage. Josué pouvait dire, choisissez qui vous voulez suivre, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ici, je veux parler réellement aux parents qui ont les enfants. Ton épanouissement va réellement dépendre de ce que tes enfants reflètent. On a vu plusieurs personnes aussi qui sont en Christ, mais que leurs enfants ne servent pas Dieu, ok? Que leurs enfants n'ont pas épousé cette foi qu'ils ont. Ton épanouissement va réellement dépendre de comment est-ce que tes enfants se comportent. Quelle est l'image que tes enfants reflètent? Est-ce que tes enfants reflètent réellement cette image et cette éducation que tu es en train de leur donner? Donc à ce niveau-là, tu as vraiment du pain sur la planche. Tu dois travailler, tu dois prier et tu dois être là devant Dieu pour tes enfants, même jour et nuit. Tu dois être là devant Dieu pour tes enfants pour que Dieu puisse réellement amener tes enfants à suivre cette voie que tu as suivie, parce que ton épanouissement en dépend. Et je vais parler aussi aux mariés. Si tu es marié et que ton conjoint ou ta conjointe n'est pas dans cette vie de Dieu que tu as choisi, tu ne pourras réellement pas être épanoui. Parce que dans la maison, il y aura des disputes, il y aura des problèmes, il y aura des oppositions d'idées et tout. Ça veut dire que tu dois réellement travailler à ce que ton partenaire ou ta partenaire puisse épouser cette idée que tu as, puisse épouser ce salut que tu as.
Être épanoui sur le plan familial revient réellement en tant que sel et lumière du monde d'impacter le lieu où nous nous trouvons. Notre famille, que ce soit notre entourage, notre famille, que ce soit ceux qui sont nés de la même famille que nous, notre famille pourrait également être ceux qui partagent cette foi que nous avons. Soyons la lumière, brillons afin que les autres soient impactés. Nous sommes appelés à impacter la vie des autres. Et effectivement, lorsque les autres seront impactés, nous serons davantage épanouis. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque nous aurons une prochaine vidéo. Alors, puisque nous désirons tous être épanouis sur le plan familial, dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons parler des secrets bibliques de la réussite familiale. Les secrets bibliques de la réussite familiale. Je suis sûre que tu ne veux pas manquer cette vidéo. Alors, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Bye bye.